Après le bruit et en demandant la justice pour Blanche, Marcelo se décide de venir et cracher, n'est-ce pas, sur la mémoire de sa défunte femme, Maman Blanche. Je vous laisse suivre quelques mots qu'il a prononcés, qu'il a dit, n'est-ce pas, sur Blanche, comment il l'a fait connaître et pourquoi. Et voilà, je ne veux pas aller trop loin, mais avant tout, de vous mettre cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner sur la Mianda TV et de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et partage-la parce qu'il y a une leçon à tirer, n'est-ce pas, dans cette vidéo. Je vous laisse d'abord suivre la vidéo et on se retrouve tout juste après. La maman Blanche que le monde entier connaît, qui l'a fait connaître? Qui? C'est moi. Elle ne parlait jamais d'elle. Les gens, Maman Blanche que vous avez connue, c'était moi son atalaku. Vrai ou faux? C'est moi qui disais elle est ceci. Même son carnet là, elle a écrit. Tu connaissais? C'est moi. La maman Blanche que le monde entier a pleuré là. Qui a parlé d'elle? Elle ne parlait pas, c'était moi. Elle a vécu pour moi, j'ai vécu pour elle. Elle est morte dans la gloire, respectée. Parce que chaque fois que je prenais mon micro, je ne parlais jamais de ses défauts, je ne parlais que de ses qualités. Mais elle n'était pas parfaite. Elle avait des défauts. On luttait dans le secret avec ses défauts. Mais en public, je parlais que du bien d'elle. Voilà la famille, le pasteur a fait passer ce message, excusez-moi. Il a bien fait passer son message. En tout cas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai des choses à dire sur cette vidéo. Le pasteur est venu nous dire que la maman Blanche que vous avez connue, c'est grâce à moi. Du coup, si vous l'aviez connue, ne parlez pas. Si vous l'aviez pleuré, le monde entier a eu le temps de pleurer Blanche, c'est parce que moi, Marcelo, j'étais son atalaku. J'ai joué à son atalaku pour la faire connaître, la jeter de pierre. En lingala, on le dit, kamabanga. Donc, vous dédicacez la personne. Donc, c'est ça être l'atalaku de la personne. Donc, vous êtes là en train de parler de la personne. C'est ça là. Chez nous, en RDC, on appelle ça atalaku. Donc, c'est grâce à lui que nous avons connu Blanche. On n'en disconvient pas. On l'accepte. Et quand j'ai regardé cette vidéo, c'est une toute petite vidéo, je me suis dit que j'ai trouvé ce que le pasteur voulait nous faire passer comme message. Qu'est-ce que le pasteur nous dit dans cette histoire, dans cette vidéo? Il veut tout simplement nous dire que c'est lui qui nous avait amené Blanche. Et c'est lui aussi qui est capable de nous faire oublier Blanche. De la même manière, il nous avait amené Blanche. Comme il n'est plus avec Blanche et que Blanche n'existe plus, on n'a pas le droit de continuer à citer le nom de Blanche. Donc, par là, le pasteur veut nous dire que, comme je vous avais apporté Blanche et que vous l'aviez accepté, de la même manière, je vous ai amené aussi Aïcha, accepter Aïcha, tel que vous avez accepté Blanche. Donc, le pasteur Marcelo veut tout simplement nous imposer son choix. Nous dire que, puisque moi, j'ai oublié Blanche, vous n'avez pas intérêt à continuer à me parler de Blanche parce qu'elle a été effacée de sa tête. C'est simple. Alors moi aussi, je voulais parler à Pasteur Marcelo et aux gens qui sont dans l'église en train de dire « Amen, Amen, Amen ». Pasteur Marcelo, tu n'as pas intérêt à oublier Blanche parce que Blanche d'abord t'a donné des enfants. Le nom de Blanche ça peut être effacé dans nos mémoires, mais pas toi.
Tu as eu 4 enfants avec Blanche, donc les sangs de Blanche aussi, et avec toi. Je suis étonnée de voir les gens qui sont... Voilà pourquoi on les appelle souvent des moutons. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. Ouais. Vous voyez que votre pasteur fait mal. Ce qu'il fait, ce qu'il dit, ne plaît pas aux gens. Mais vous êtes là, au lieu de lui donner conseil, vous êtes là en train de dire Amen, Amen. Amen, vous dites Amen à quoi? Et quelle est cette habitude même de votre pasteur? Quand il est sur la chair, son problème, c'est sa prédication, c'est toujours prêcher pour les femmes, c'est-à-dire dédicacer de femmes, parler de femmes. Et quand est-ce qu'il va vous parler de Jésus? Pasteur Marcelo, ne t'attends pas à nous voir, nous, peuple congolais, se réjouir de ton remariage avec une Malienne. On ne peut pas refuser le remariage. Mais ton métissage là que tu veux nous imposer là, on n'en a pas besoin. On ne va pas accepter voir une fille du pays être massacrée pour après être remplacée par une femme qui vient de nulle part. On ne la connaît même pas, on n'a même pas aussi besoin de la connaître. Donc tu manigances tout ça là, ton assassinat pour assassiner ta femme qui est une fille du pays, aimée par son peuple. Et là, tu viens pour nous dire que c'est toi qui étais la Talakou des Blanches. C'est toi qui as fait connaître Blanche. Donc, si nous parlons de Blanche, c'est à cause de toi. On ne refuse pas. Et après, tu voulais nous dire quoi? Et comme je l'ai tuée, je n'ai plus besoin d'elle. Vous êtes obligé d'accepter mon choix. C'est tout ce que tu voulais nous dire. C'est juste que ton message a été caché. C'est ça. Vous faites la honte. Je suis désolée de ne pas vous appeler homme de Dieu. Parce que vous ne l'êtes pas. Ça peut se voir à l'œil nu. Vous savez, le diable est le père de mensonges. Et tout cela qui prétend servir Dieu, en étant menteur, qui mentent comme s'il respirait, on peut voir à l'œil nu que vous n'êtes pas serviteur de Dieu et que vous avez votre maître qui n'est rien d'autre que le diable. Arrêtez d'aveugler les enfants de Dieu. Arrêtez d'aveugler les enfants de Dieu. Je ne peux pas condamner les gens qui sont dans vos églises parce que vous les avez déjà aveuglés autrement. Les esprits faibles sont là, comme des moutons, ils ne vont qu'accepter amen à tout ce que vous dites. Mais ceux qui sont avertis, ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux, ils comprendront que ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Marcelo. Et qui vous a dit même que toute chose que vous allez faire, vous devez associer votre femme sur la chair. Qui vous a dit ça? Parce qu'on voit depuis que Esther est là, ça devient comme, je ne sais pas, c'est la première femme qu'on a épousée. Donc, elle est tout le temps là, derrière, comme si elle faisait la sécurité. On ne sait même pas quel rôle elle joue. Est-ce qu'elle est obligée d'être toujours à tes côtés quand tu prêches? Est-ce qu'elle est toujours obligée d'être à tes côtés quand tu fais la prière? Ça contribue à quoi? Ça contribue à quoi? Il n'y a pas de serviteur dans ton église? Parce que là,
On ne connaît pas qui sert avec toi dans ton église. Tu n'as pas d'autre pasteur à la compassion. Tu n'as pas de serviteurs dans ton église pour qu'on ne voie que toi et ta femme qui est venue à peine, je ne sais pas comment l'appeler, moi. Pourquoi vous voulez jouer avec les gens? On vous promet qu'on n'oubliera pas Blanche comme ça. Jusqu'à ce que la justice soit rendue à Blanche. Et nous voulons cette justice-là. Si les parents de Blanche ou la famille de Blanche ont peur de te porter plainte, que le sang de Blanche crie à l'Éternel pour rendre justice à Blanche. Sinon, tu ne t'en sortiras pas, mon cher. Comme ça servira de leçon. Je sais que ça va être difficile de servir de leçons aux autres. Parce que quand vous allez déjà dans vos mondes-là, vous n'avez aucun remords. Vous n'avez pas la pitié, vous n'avez plus l'esprit humain ou l'esprit de Dieu en vous. Donc, tout ce qu'on vous demande, vous le faites. Vous le faites. Et après, quand Blanche était comme... tu as trouvé que Blanche, dans la famille de Blanche, peut-être il n'y a personne qui pouvait peser devant toi pour t'amener à la justice parce que tu es connu avec des présidents de la République. Parce que, n'est-ce pas, les jours de l'enterrement de Blanche, on a vu presque tous les politiciens qui étaient là, qui sont venus assister. Voilà les autres qui sont là, qui ne savent même pas ce qu'ils font, qui n'ont pas le travail à faire. Ils attendent l'argent du pays. Mais leur problème, c'est d'aller aux funérailles de n'importe qui. Vous n'avez pas le travail dans vos bureaux. Quand c'est la population qui pleure, quand c'est la population qui est dans le besoin, on ne voit pas des députés, on ne voit pas toutes ces personnes-là qu'on aurait vues les jours, n'est-ce pas, de l'enterrement de Maman Blanche. Mais quand il y a des choses comme de Marcelo comme ça, là, ils sont là dans des chaises pour se faire voir que nous sommes des bons dirigeants parce que, voilà, nous assistons aux funérailles des autres. Ce n'est pas sérieux ce que vous faites. Alors les amis, j'aimerais que cette vidéo interpelle quelqu'un. Marcelo nous a prouvé de toute manière que c'est lui qui a tué Blanche. En commençant par ne pas chercher à imposer l'autopsie quand sa femme était morte là-bas. Toute chose est tellement floue. Elle était allée en vacances, elle était allée pour une opération, une femme qui arrive pour une opération et puis on l'opère. Et puis cette opération-là qui n'a pas de nom, et puis elle meurt et son mari ne signe pas. Son mari envoie quelqu'un d'autre pour aller signer en plus. Et voilà. Ils sont rentrés, ils mettent directement le corps de la femme dans l'avion et puis ils rentrent sans pour autant imposer, demander, n'est-ce pas, l'autopsie pour connaître de quoi est-ce que ma femme est morte. Louche. Tout est clair que le monsieur en a fini avec la femme. Mais voilà, les moutons dans son église sont là. Amen, amen, amen. Et il vient pour vous dire... Si vous ne me défendez pas, vous êtes coupable. Non, mais c'est pas possible. Et les gens disent Amen. Mais vous dites Amen à quoi? Qu'est-ce qui vous fait dire Amen? Est-ce que vous savez ce que vous faites? Et là, il vient pour dire au monde que c'est lui qui nous a fait connaître Blanche. Et que nous sommes censés oublier Blanche parce que lui a oublié Blanche. Il n'a seulement pas ajouté ça. C'est ce qu'il voulait ajouter, mais il n'a pas pu.
Mais on l'ajoute pour lui parce que c'est de ça qu'il voulait parler en fait. Donc, nous faisons tellement de bruit, il en a marre. Il nous a fait connaître Blanche. Alors, il en a marre d'entendre Blanche par-ci, Blanche par-là, Blanche par-ci. Évidemment, Blanche ne reviendra plus. Mais tu as les enfants de Blanche. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces enfants-là? Vous nous décevez. Moi, personnellement, je ne suis pas déçue parce que je sais que les gens comme vous existent et je sais, même Christ l'avait dit, qu'il y aura de faux qui viendront au nom de Jésus. Je ne suis pas surprise non plus. Mais j'ai pitié pour les gens qui n'ont pas connu Jésus, qui vont tomber dans des pièges de ces personnes-là. Que Jésus vous aide, que le Saint-Esprit vous aide à quitter et à aller dans des bons lieux. Jésus-Christ est Seigneur et il revient bientôt. Merci d'avoir suivi, partagé cette vidéo. Merci.